Salut à tous et bienvenue dans l'espace. Aujourd'hui on va parler de planètes et je peux vous prévenir à l'avance, vous n'êtes vraiment pas prêts. Alors accrochez-vous bien et c'est parti. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi une planète exactement? Bon, on l'a vu dans le dernier épisode, planète c'est tiré de planétesse qui signifie astre errant, mais il en existe deux grands types, les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Une planète tellurique, c'est un astre essentiellement composé de roches et de métaux, contrairement aux planètes gazeuses qui elles sont composées de gaz. Je tiens à préciser que l'épisode sera divisé en deux parties, un sur les planètes telluriques et un autre sur les planètes gazeuses. Il y a bien trop de choses à raconter. Et en plus, ça me permettra de faire plus de contenu, donc plus de YouTube monnaie. Aussi, on va mettre en place le temps de survie par planète, et ça va être vraiment cool. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un médecin, donc ces valeurs pourront être totalement fausses. Donc on va commencer avec la planète la plus éloignée de notre Soleil, Mars. Bon, tout le monde voit ce que c'est que Mars, un gros caillou rouge. Plus sérieusement, elle est située à 228 millions de kilomètres du Soleil. Pour que vous puissiez vous représenter l'échelle de Mars comparée au Soleil, ici j'ai mis le Soleil avec une boule de 69 cm de diamètre, et ici j'ai mis Mars, qui est représenté par une boule de 3 mm de diamètre. Attention, à cette échelle, la distance n'est pas du tout bonne. En réalité, si Mars faisait cette taille et le Soleil cette taille, Mars devrait se situer à 113 mètres 50 du Soleil. Aussi, elle a une température en moyenne de 63 degrés Celsius en surface. Son rayon est de 3400 km, ce qui est à peu près 2 fois plus petit que la Terre. Mais on peut être petit et avoir d'énormes coups. En effet, c'est là-bas que réside la plus haute montagne du système solaire, le mont Olympus, qui grimpe à 24 km de haut. Bien sûr, on se base sur les plaines environnantes pour la hauteur. On peut pas vraiment prendre le niveau de la mer sur Mars. Moi, je trouve qu'il ressemble à un petit téton. Pour vous montrer un peu le truc, là, c'est l'Everest, qui fait à peu près 8800 mètres de haut. Et ça, c'est le mont Olympus, qui lui fait 24 km de haut. Grosse différence de taille. Sinon, cette petite planète tire sa couleur de l'oxyde de fer. Pour ceux qui ne suivaient pas en physique-chimie à l'école, ça veut dire qu'elle tire sa couleur de la rouille. On peut dire que Mars est une planète Métal. mais sur Mars, il y a d'autres trucs aussi, comme de l'eau. Bon, c'est massivement sous forme de glace, mais il y en a aussi sous forme liquide. Bon, pas la peine de s'imaginer des lacs, mais plutôt des trucs qui ressemblent à ça. Dans le passé de Mars, on estime que l'eau sous forme liquide était bien plus abondante, due aux nombreux canaux présents à la surface, dans lesquels devait circuler l'eau justement. Pour la durée de vie, vous allez voir, c'est assez spécial. Si on sort d'un coup dans l'atmosphère martienne, c'est-à-dire que l'on passe de l'atmosphère terrestre à l'atmosphère martienne, eh ben on va sûrement gonfler, dû au gaz que l'on a dans le sang qui vont essayer de se dilater. Mais si on prend pas ça en compte, du moment qu'on est bien habillé, c'est-à-dire chaudement, et que l'on est fort en apnée, on pourrait tenir à peu près 2 minutes. Bon, on va passer à l'astre suivant, et c'est celui que tout le monde connaît, vous vivez dessus, c'est... la Terre, bande d'incultes. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette planète, il y a plein d'eau liquide à sa surface, une atmosphère vivable, et c'est la seule planète connue à abriter la vie, rien d'exceptionnel. Sinon, elle a un rayon de 6370 km et une température de 15 degrés en moyenne. Banal. Et la distance qui l'éloigne du Soleil est de 149 millions de kilomètres. Bon, pour vous représenter la taille de la Terre comparée au Soleil, on a ça. La Terre est représentée avec une boule de 6 mm de diamètre à peu près. À cette taille, la Terre devrait se situer à 74,5 mètres du Soleil. Enfin, si, il y a peut-être une particularité assez spéciale, c'est sur la durée de vie en fait. En moyenne, on pourrait aller à 80 ans, mais dans certains coins du monde, on vit beaucoup moins longtemps. Des inégats quoi? Allez, on se rapproche un peu du Soleil et on va tomber sur un astre un peu particulier. On est face à Vénus, et ça, c'est une planète badass. Bon, le truc avec cette planète, c'est qu'on l'appelle la jumelle diabolique de la Terre. En effet, cette planète ressemble pas mal à la Terre de par sa taille, 6052 km de rayon. Mais vous allez voir, les ressemblances s'arrêtent là. Elle est située à 108 millions de kilomètres du Soleil. Toujours pour vous représenter l'échelle, ici on a le Soleil qui est toujours une boule de 69 cm de diamètre, et ici on a Vénus avec une boule d'à peu près 6 mm de diamètre, donc très proche de la Terre. Par contre, si Vénus fait cette taille, elle devrait se situer à 53 mètres du Soleil. Mais le truc, c'est son atmosphère ultra épaisse. Regardez ça, on a l'impression d'être face à une planète gazeuse. Elle est tellement épaisse que la température moyenne en surface est de 460 degrés Celsius. C'est la température d'un putain de four à pizza. Bon, faut se dire aussi qu'elle subit un effet de serre très important, dû à son atmosphère qui est essentiellement composée de CO2, qui est un gaz à effet de serre, je rappelle. Tout comme Mars, on a envoyé des sondes à sa surface grâce au programme soviétique Venera. Je tiens à préciser, Venera, on en reparlera sûrement dans un futur épisode. Il y a beaucoup de choses à dire. Il fait tellement chaud et il y a tellement de pression à la surface que les sondes envoyées ont été blindées et équipées de systèmes de refroidissement. Et encore, aucune des sondes n'ont survécu plus de 130 minutes. Par contre, elles nous ont ramené des superbes photos. En gros, les Russes ont envoyé une sorte de tank scientifique à la surface de cette planète. Et c'est pas fini! Cette planète nous offre un autre spectacle, sa visibilité dans le ciel.
elle brille énormément, elle brille tellement que certaines personnes qui la voient croient voir un ovni. Et encore une fois, c'est dû à son atmosphère, elle est super claire et donc renvoie très bien les rayons du soleil. Bon, pour la durée de vie, vous comprendrez que ça va pas être très compliqué. Avec la chaleur et la pression qu'il y a, vous allez pas faire long feu. Non, sans déconner, on peut compter 2 à 3 secondes pour les plus durs à cuire. Ah, moi je suis en forme aujourd'hui. Bon, plus qu'à faire un dernier saut dans l'espace pour voir le dernier astre de cette vidéo. Mercure. Bon, je sais ce que vous allez me dire, mais non, il ne fait pas chaud sur Mercure. Enfin, il y fait moins chaud que sur Vénus. Attends, il y a 5 secondes, t'as dit qu'elle était plus proche. Elle est forcément plus chaude, c'est complètement con ton truc. Bon, en gros, cette planète est trop proche du Soleil pour avoir une atmosphère. Et donc sans atmosphère, pas d'effet de serre. Et donc, pas de chaleur qui grimpe en flèche. Du coup, elle est moins chaude, mais bon, on atteint quand même les 120 degrés Celsius en moyenne. Il y a quand même des choses à dire sur cette planète. Déjà, c'est la plus petite planète du système solaire. 2440 km de rayon. Et aussi, c'est la plus rapprochée du Soleil, à peu près 58 millions de kilomètres du Soleil. Ici, je vous l'ai représentée avec une sphère de 2 mm de diamètre, ce qui signifie qu'à cette taille, elle devrait se situer à 28 mètres du Soleil. Aussi, elle a un noyau très gros, 80% de son volume. Pour vous donner un exemple, la Terre, lui, a un noyau qui fait 15% de son volume. Et du coup, la durée de vie pour Mercure, c'est... on est dans le vide dans l'espace, franchement, il y a besoin d'une durée de vie là. Avec ce qu'on vient de voir, on se rend compte qu'il y a des trucs de ouf assez près de chez nous. Oui, bien sûr, les distances qui nous séparent d'elles sont ahurissantes, mais mine de rien, à l'échelle de l'espace, c'est rien du tout. Vous vous dites peut-être que c'est gros? Vous êtes tellement pas prêts pour la suite. Voilà, cet épisode est à présent fini, j'espère qu'il vous aura plu. La deuxième partie arrivera dans une semaine ou deux. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, comme ça ma chaîne pourra grandir et je pourrai devenir enfin le maître du monde. C'était Sigarios, gardez les pieds au sol et la tête dans les étoiles. Bisous.